Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui je voudrais vous expliquer l'image du labyrinthe. Je trouve que c'est l'explication parfaite selon moi bien entendu pour expliquer ce qui se passe avant et après l'éveil spirituel. Donc comment... Parce que le labyrinthe, c'est toutes les choses que l'on ne veut pas dans la vie. Et la question, c'est comment en sortir. Donc, quelque chose d'important, c'est de se dire que quand on est perdu dans la vie, on va souvent dire que c'est comme un labyrinthe. La vie, c'est un labyrinthe. En fait, on est perdu dans un labyrinthe, mais finalement, l'image, c'est de se dire qu'avant l'éveil spirituel, nous ne savons pas que nous sommes perdus dans un labyrinthe. Donc c'est un peu comme si vous preniez une vue d'hélicoptère, là, quand vous commencez à vous éveiller, ou en tout cas vous êtes conscient, ou on en parle comme on le fait là. Et donc on peut voir la personne ou sa personne, on peut s'imaginer dans le labyrinthe avec des murs très hauts, où on ne voit pas au-delà, et qui vont dans une certaine direction. Vous voyez, tout formaté. Et donc, on suit cela. Mais là, vous avez une vue de votre dimension spirituelle, ou on va dire d'en haut, où vous voyez ça, cette délimitation. Et là, ah oui, cette personne ou moi, je suis obligée d'aller là parce qu'en fait, tout porte à croire qu'on est obligé de passer par là pour aller là. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe dans notre vie. Nous avons un chemin préformaté qui ressemble à un labyrinthe. Et on a un labyrinthe tout à fait personnel et unique, et on l'emprunte. Alors bien sûr, il y a des similarités avec les autres personnes, mais on a un labyrinthe personnel. Lorsqu'on n'est pas éveillé, ou en tout cas on n'est pas conscient, on ne remet rien en cause et on vit comme ça sans se poser de questions, on redescend de notre dimension spirituelle vers le bas, où on est dans le labyrinthe et on n'est pas au courant qu'il y a des murs, bien sûr qui ne sont pas visibles, puisqu'ils sont dans ce labyrinthe. Le labyrinthe, il est dans l'esprit. Et donc du coup, on pense qu'on va où on va parce qu'on veut y aller, alors que c'est tracé pour nous. Pas juste là, le prochain pas ni l'autre, c'est un certain nombre de pas qui sont enclenchés comme cela. Donc, on le suit et ça nous dirige sans le vouloir. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on ne le sait pas. Et c'est de la manipulation mentale, parce qu'en fait, tout est imbriqué dans notre esprit pour qu'on en aille dans cette direction et pas une autre. Et ce que l'on souhaite réellement, une fois qu'on connaît qui on est, bien entendu, parce que sinon on ne va pas vraiment savoir ce que l'on souhaite vraiment si on ne sait pas qui on est vraiment. Donc avant l'éveil, on n'est pas au courant qu'il y a une sortie à prendre de la vie. On n'est pas au courant bien sûr qu'on est dans le labyrinthe, et donc surtout pas qu'il y a une sortie à trouver. Lorsqu'on s'éveille, on est à la porte du labyrinthe, on l'a ouvert, on l'a trouvé bien entendu, ça y est, j'ai trouvé la porte de sortie du labyrinthe, et donc on l'ouvre. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, c'est le début du chemin vers l'illumination, ou le chemin spirituel, personnel, qu'importe comment on veut l'appeler. Et donc, c'est que le début, vous voyez, c'est-à-dire que la sortie du labyrinthe ou l'éveil spirituel, c'est le début du chemin. Et donc, on a de la chance d'avoir pu ouvrir la porte. Ce qui se passe, c'est que, vous savez, lorsque l'on est, et même avant, mais ne parlons pas d'avant notre naissance. Lorsqu'on est, donc on est dans un monde où les choses sont déjà faites et on veut que l'être humain aille dans une certaine direction parce qu'il doit profiter à la société qui en fait est une poignée de personnes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, et tout le reste, nous les moutons, voilà, on suit. Voilà. Donc toutes ces informations qu'on nous met, mais on a aussi des informations qui viennent de vie antérieure, mais comme je vous ai dit, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais toute l'information qui est vraiment dans nos cellules. Et lorsque l'on est, on va éponger tout, surtout les 6, 7, 8 premières années. On va complètement absorber tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, parce que c'est le programme qui fait que, et que pour absorber un maximum d'informations, on doit être dans un état modifié de conscience dans lequel les enfants sont toujours. C'est pour ça que les enfants vivent dans un autre monde. On se dit, ce sont des enfants. Non, c'est parce qu'ils sont vraiment dans une autre dimension, réellement.
dans notre monde. Ensuite, ça s'arrête, ça change cet état lorsqu'on arrive vers les 7-8 ans ou à peu près, vous voyez. Et ensuite, on doit apprendre par répétition. Donc, quand on est à l'école, on formate par répétition. Avant, on enregistre, on a un enregistreur et ça enregistre tout. Toutes ces informations, c'est énorme. Ça reste dans le subconscient parce qu'on ne va pas utiliser tout de manière consciente, là maintenant, tout de suite par exemple. On n'est pas au courant de la plupart, mais ça vient quand il y a besoin de venir. Et donc ça fait un bric-à-brac comme une toile d'araignée d'informations. Vous imaginez toutes les ramifications qu'il peut avoir. Et lorsque l'on vous dit quelque chose, eh bien, de nouveau, soit ça clenche avec toute l'information que vous avez, soit vous rejetez complètement parce que ça ne va pas avec l'information qui vous a été formatée. Donc c'est comme ça qu'on refuse quelque chose alors qu'on n'en sait rien. On dit non, c'est pas comme ça alors qu'on n'en sait rien. Mais c'est parce que ça ne clenche pas dans tout ce réseau d'informations qu'on a obtenu de la société parce que du formatage, quoi. Donc ce labyrinthe, lorsqu'on a trouvé la sortie, vous voyez, on doit vraiment se détendre et puis être flexible et avoir envie de trouver la sortie ou de savoir qu'il y a une possibilité autre, parce qu'on ne sait pas qu'il y a la sortie, mais on peut imaginer, ça a l'air logique. Donc, il faut trouver la sortie, on imagine, on est d'accord que oui, ça ne peut pas être que ça, il y a automatiquement d'autres façons de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on a ouvert la porte encore, mais on est vraiment en chemin parce qu'on accepte de se poser des questions et de remettre en cause. Ça, c'est le premier pas vers la porte de l'éveil. Et donc l'illumination, comme on appelle cela, ou le chemin spirituel, c'est un chemin, ce n'est pas une destination du tout, c'est pas un truc où il y a de magique, c'est juste, maintenant on emprunte ce chemin avec notre nouvelle connaissance. Lorsqu'on emprunte ce chemin de l'illumination, une fois qu'on est sorti du labyrinthe, qu'on a ouvert, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a les nouvelles coordonnées du GPS qui se mettent en fonction et qui va nous amener vers notre route, tout simplement notre route personnelle. Donc, on ouvre la porte, pouf, il y a un changement de cap, le GPS, c'est notre direction et plus le programme ou le GPS de la société. Et donc c'est le début du chemin vers l'évolution. Donc c'est là où on va pouvoir évoluer. Donc c'est tous les changements et cette transformation dont je vous parle sur cette chaîne. Donc c'est ça, rentrer à la maison. J'ai le programme, le même mais en anglais, qui s'appelle Going Back Home, parce que c'était le nom originel. Going Back Home, ça veut dire rentrer à la maison chez soi. C'est trouver cette route personnelle. Et pour finir, je voulais juste vous dire cette histoire de matrice. Il y a deux sortes de matrices, la matrice de conditionnement et la matrice divine, comme on l'appelle, ou tout simplement l'imbrication d'énergie que nous sommes, tous liés à tout et à tout le monde, cette vie humaine, cette vie non humaine, l'univers, etc. Donc la matrice divine, le mot matrice n'est pas négatif, mais il y a la matrice de conditionnement où ça c'est négatif, où on veut en sortir, c'est comme une spirale ou une toile d'araignée, très difficile à percer, mais c'est la sortie du labyrinthe. Et la matrice divine, qui est une de ces petites toiles, c'est votre chemin, et c'est ça que vous voulez trouver. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, en faire profiter d'autres en partageant, cela aiderait la chaîne. Abonnez-vous, car je ferai beaucoup plus de vidéos comme ceci. Et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.